Mais la formule, donc la recherche d'une formule chimique sur la base de pourcentage représente le seul cas dans ce cours de chimie où il est indispensable d'utiliser les masses atomiques avec 3 voire 4 décimales, masse atomique ou masse molaire. Donc il ne faut pas arrondir vos masses molaires. Ça vous permettra d'enlever toute confusion dans vos calculs. Alors, j'applique ici. Voici une donnée. Il faut savoir que nous obtenons souvent par des analyses élémentaires ce qu'on appelle les compositions centésimales, les pourcentages en masse. Entendez-moi bien, pourcentage en masse. C'est-à-dire que vous avez une quantité en grammes de carbone par 100 grammes finalement, 100 grammes de produit, de composé. Hein, c'est le nombre de grammes de carbone par 100 grammes de composé, le nombre de grammes d'hydrogène par 100 grammes de composé, le nombre de grammes d'oxygène par 100 grammes de produit. Donc la composition centésimale, pourcentage en masse d'une substance S, indique la composition en grammes de 100 grammes de cette substance. Je prends maintenant, dans un premier temps, cet exercice-là qui vous permet de calculer une composition centésimale. Alors souvent, les sites internet de calcul automatique de masse molaire vous donnent ces compositions centésimales. Je prends ici donc l'hydroxyde de calcium. Nous savons que la masse d'une mole d'hydroxyde de calcium est de 74,0927 grammes par mole. Nous savons qu'une mole de carbone pèse 40,078 grammes, donc la masse molaire est de 40,078 grammes par mole, la masse molaire de l'oxygène est de 15,999 grammes par mole, la masse molaire de l'hydrogène est de 1,008 grammes par mole. Quelle est la composition centésimale? Alors, pour le calcium, nous avons combien de calcium dans cette substance? Nous avons 1, donc 40,078 grammes de calcium. Si nous le divisons 40,078 grammes par mole de calcium, si nous divisons par la masse molaire de l'hydroxyde de calcium, 74,0927. Alors là, nous avons des grammes par mole divisé, donc des grammes de calcium par mole, divisé par des grammes de composé A par mole. Les moles s'annulent, donc nous avons des grammes de calcium par gramme de composé, donc nous multiplions le tout par 100 pour obtenir des grammes de calcium par 100 grammes de composé. Et nous trouvons quoi? Nous trouvons 54,09%. Voici la composition centésimale en calcium de votre composé hydroxyde de calcium. L'oxygène. Vous avez ici, attention, 2 oxygènes par mole ou 2 moles d'oxygène par mole de calcium. Donc nous obtenons quoi? Voici la quantité en grammes par mole d'oxygène. Vous en avez 2. Ça, c'est la quantité en grammes par mole de produit, nos quantités en grammes d'oxygène par mole de produit. Vous avez ici la masse molaire de votre produit, donc la quantité en grammes dans votre composé divisé par votre gramme par mole de produit vous donne la quantité en grammes d'oxygène par gramme de produit. Vous multipliez par 100, ça vous donne 43,19%. Cette chose-là contient donc 54,09% en masse de calcium, 43,19% en masse d'oxygène, et nous trouvons par le même moyen qu'il y a en masse 2,72% d'hydrogène. Donc la composition centésimale peut s'appliquer à des volumes, attention, les pourcentages peuvent être appliqués par les volumes, mais ils sont indiqués. Donc si vous voyez un pourcent dans une donnée, il faut partir du principe que c'est un pourcentage en masse. Alors appliquons ceci maintenant dans l'autre sens, regardez bien. Alors, toujours la même chose, je m'excuse, ce sera pour après l'application. Quelle est la composition centésimale de l'acide éthanoïque dont la formule brute est C2H4O2? Alors, ceci, je vous laisserai, je vous montre ici les calculs. Mais qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez la masse d'une mole de votre composé acide éthanoïque. D'accord? La masse molaire du carbone, la masse molaire de l'oxygène, la masse molaire de l'hydrogène.
vous avez ici 2 carbone par C2H4O2. Donc, il faut vous faire, excusez-moi, ceci fois 2 divisé par ceci, fois 100. Ceci fois 2 divisé par ceci, fois 100. Et ça vous donne le pourcentage en masse de carbone par 100 grammes de produit. D'accord? Voici le nombre d'oxygène. Vous avez 2, donc la masse molaire fois 2 divisé par la masse molaire de votre produit. Donc ça vous donne 53,284%. Et 0,08 fois 4 divisé par 60,052 fois 100. Ceci est donc le pourcentage en masse d'hydrogène. Donc, je répète, si vous voulez connaître la composition centésimale de votre produit C2H4O2, vous appliquez ces petits calculs et vous obtenez quoi? Qu'il y a 40% de carbone, 53% d'oxygène et 6,7% d'hydrogène. Bien, les compositions centésimales sont connues, sont comprises. Maintenant, faisons une application. Ce sera donc ici un composé bromé. Intéressant. Nous savons qu'il y a ici du brome. 1, 2, 3, nous ne savons rien. Mais il y a du brome. Appelé composé A, donc le composé A a du brome, du carbone, de l'hydrogène. Et nous connaissons la composition centésimale en carbone, en hydrogène et en brome. Et donc là, nous allons exploiter ces informations de la manière suivante. Comme vous le savez, nous devons connaître le nombre de moles d'hydrogène par nombre de moles de carbone, ou le nombre de moles d'oxygène par nombre de moles de carbone, ou le nombre de moles d'oxygène par nombre de moles d'hydrogène, mais nous devons trouver ces rapports pour pouvoir exploiter les coefficients x, y et z. Alors ici, vous savez par cette donnée-là que vous pouvez, je vais exploiter le carbone là, pourcentage de masse de carbone, donc si vous savez qu'il y a 29,29 grammes de carbone par 100 grammes de composé, vous pouvez trouver le nombre de moles de carbone par 100 grammes de composé. Alors ça vous donne quoi? 29,29 grammes de carbone par 100 grammes de composé A divisé par la masse molaire de carbone. Le nombre de grammes de carbone, nous savons que dans une mole de carbone, il y a 12,0107 grammes de carbone. Vous faites ceci fois ceci, vous obtenez quoi? Il y a dans 100 grammes de A 2,439 moles de carbone. Et je vous propose de faire la même chose pour l'hydrogène et le brome. C'est-à-dire que vous trouvez, à partir d'un rapport gramme sur gramme, donc gramme de H par 100 grammes de A, ou gramme de brome par 100 grammes de A, le nombre de moles de carbone, d'hydrogène et de brome par 100 grammes de A. D'accord? Donc le nombre de moles d'hydrogène par 100 grammes de A, ce sera 5,694 moles d'hydrogène par 100 grammes de A. Et le nombre de moles de brome par 100 grammes de A, c'est 0,813 moles de brome par 100 grammes de A. Et qu'est-ce que nous pouvons? Nous voyons que nous pouvons simplement exprimer Y en fonction de X. Pourquoi? Parce que le nombre de moles par 100 grammes de A divisé, nombre de moles de H, excusez-moi, par 100 grammes de A divisé par le nombre de moles de carbone par 100 grammes de A vous donne en fait, les 100 grammes de A s'annulent, donc vous donne le nombre de moles de H divisé par le nombre de moles de carbone fois X. Donc Y est égal à NH sur NC fois X. Et nous trouvons quoi? Nous avons ces valeurs-là, il vous faut absolument tester ceci, mais vous obtenez quoi? Y est égal à 2,33 fois X. Nous trouvons un rapport entre Y et X. Je vous conseille d'exprimer Y, Z en fonction de X. C'est simplement un peu plus exploitable. Je décide d'exprimer maintenant Z en fonction de X, donc le nombre de moles de brome divisé par le nombre de moles de carbone. Nombre de moles de brome divisé par le nombre de moles de carbone vous donne quoi? Z est égal à 0,333 fois X. D'accord? Donc, nous trouvons ce qu'on appelle la formule
empirique. La formule empirique, c'est quoi? C'est x fois hx fois 233 et brome 0,333 fois x. Voici la formule empirique. Alors nous voyons que la formule empirique contient des 0,33, des tiers de l'unité. Donc nous pourrons imaginer que x vaut par exemple 3 et nous avons du C3H7Br. Bon, nous pouvons imaginer que x est égal à 6, donc ça donnerait du C6H14Br2, etc. Nous n'avons pas les informations pour dire plus que c'est ce qu'on appelle cette formule empirique. Nous ne pouvons pas nous arrêter sur un de ces choix. D'accord? Pour nous arrêter sur un de ces choix, eh bien, nous avons besoin d'une information supplémentaire.